Monsieur Moudinque, bonne année d'abord. Et une question. Monsieur Moudinque, êtes-vous une cause perdue pour la lutte contre le changement climatique? C'est une question qu'on peut légitimement se poser au vu des derniers événements survenus dans notre ville et pour la collectivité. Ainsi, l'enquête publique devant juger de la fiabilité de la 3e ligne de métro manie les chiffres contradictoires et sous-estime largement l'impact climatique engagé dans ce chantier, loin de l'objectif de réduction de 44% des émissions de gaz à effet de serre tel qu'inscrit dans votre plan climat. Un plan climat lui-même sous-dimensionné, comme l'a montré de manière frappante la présentation de son bilan avec moins 9% de réduction des gaz à effet de serre, alors même que l'Europe a adopté un nouvel objectif de moins 55% qui va être décliné pour la France sous peu. Vous dites vouloir doper votre plan climat. Mais le doper à quoi, monsieur Moudinque? En lançant enfin le RER toulousain pour desservir équitablement le territoire, en développant des projets voulus par les habitants comme la ferme urbaine des Pradettes par exemple, ou au contraire, n'avez-vous pas renoncé à vos rêves du passé? Lancer une deuxième rocade, appuyer un projet de la LGV qui va ravager la biodiversité. Pour l'instant, vos actions en matière écologique sont surtout dopées au greenwashing et à l'inaction en répétant inlassablement que c'est à l'insu de votre plein gré. Comble du cynisme, alors que des militants climat ont récemment placardé des affiches pour inciter à lancer un état d'urgence climatique, vous n'avez rien trouvé de mieux à faire que de les poursuivre en justice. Mieux encore, vous faites supporter le poids de la médiocrité de vos politiques anti-écolos sur les habitants qui sont priés d'acheter une voiture électrique dès le 1er janvier 2023 à cause de la non-anticipation de la ZFE. Gâchis écologique et social toujours, avec les opérations de rénovation urbaine que vous soutenez activement à la Rainerie, où l'on détruit des logements viables contre l'avis des habitants, entraînant un impact climatique sur lequel vous refusez de communiquer, de donner des chiffres, et poussant un étalement urbain qui, ici, aurait pu être évité. Ces logements et bâtiments font partie intégrale du patrimoine architectural de notre ville et auraient pu, au contraire, être des symboles pour une filière locale de rénovation thermique et phonique. Pour cela, il aurait fallu anticiper et planifier, deux mots qui sont aussi perdus dans votre vocabulaire qu'un pain au chocolat à Toulouse. Le bilan est lourd et il y a de quoi désespérer. Mais nous sommes un groupe d'élus humanistes et nous voulons croire qu'il est encore possible de vous faire changer d'avis et d'action sur le sujet. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de vous offrir un cadeau en ce début d'année. Alors pour éviter de vous décevoir, nous préférons vous avertir. Ce n'est pas le tribunal administratif qui revient sur sa décision d'annuler les plans locaux d'urbanisme et de développement urbain. Ce n'est pas un congé sans solde de Bercy qui vous libère de votre emploi parisien qui vous prend tant de temps au détriment de votre lucidité et du devenir des Toulousains. Ce n'est pas non plus, hélas, le DVD de Don't Look Up qu'il vous serait pourtant utile de visionner. Non, ce cadeau, monsieur Moudinque, je vous le déballe, je vous le ferai passer après qu'on l'ait dédicacé chacun. C'est un livre qui, nous en sommes sûrs, pourra vous instruire et que vous pourrez partager avec vos amis. Je pense notamment à votre candidate officielle, Madame Pécresse, et votre candidat officieux, Monsieur Macron, qui en ont tous deux bien besoin. Ce livre, son titre, c'est « L'écologie pour les nuls ». Alors, j'avoue, c'est un peu percutant, mais bien moins que les bouleversements climatiques qui nous menacent. Regardez en face la catastrophe qui vient, Monsieur Moudinque, et bougez-vous, il est encore temps. Merci. Merci beaucoup, c'est très gentil.